Alors, il s'agit du master droit des personnes vulnérables. Donc, on est sur le principe d'un master, comme tout master quel qu'il soit. Donc, avec une sélection en master 1, puisqu'on passe au sélectif donc master 1 à partir de cette année, avec donc une formation en 2 ans, donc master 1 puis master 2, qui permettra d'avoir un niveau diplômant master 2. Donc, un diplôme de master. Au niveau donc de ce cursus, on est sur un master. Alors, comme je pense la plupart de ces formations, avec un tronc commun en Master 1, avec des spécificités que je vais évoquer par la suite, et ensuite une vraie spécialisation en Master 2. Donc on est vraiment avec une idée d'avoir des étudiants qui permettent d'acquérir des connaissances juridiques approfondies, encore une fois avec un bagage assez général tout d'abord, et des matières beaucoup plus spécifiques par la suite, ce qui nous permet ensuite d'envisager notamment des débouchés multiples qu'on verra également par la suite, débouchés qui vont donc bien sûr au doctorat, donc la recherche, mais également donc de l'insertion professionnelle directe, soit dans des concours publics, soit alors dans une intégration en matière privée. Je pense qu'on peut aussi évoquer dans le cadre de cette question un peu globale le fait que les étudiants vont donc approfondir leurs connaissances juridiques à l'écrit, bien sûr, une amélioration, on va dire, d'un certain nombre de réflexes, un certain nombre donc de qualités rédactionnelles, de qualités également donc de réflexion, d'approfondissement de la matière, mais également toute une partie orale, c'est-à-dire la possibilité d'une meilleure expression orale. C'est la raison pour laquelle on retrouve dans un certain nombre d'enseignements l'obligation de faire des exposés ou ce type donc d'exercices qui vont permettre du coup une amélioration de ces, on va dire là aussi, caractéristiques fondamentales pour un étudiant au niveau de l'expression, ce qui lui permettra d'envisager avec beaucoup plus de facilité un certain nombre de concours. Donc s'agissant de la spécialité, donc comme je l'évoquais, l'intitulé par lui-même peut éventuellement donner déjà des pistes. Donc personne vulnérable, on est vraiment donc sur la notion de vulnérabilité. Donc c'est une notion particulière qu'on dit polymorphe, puisqu'elle va renvoyer réellement à un grand nombre d'éléments. Mais ce master va traiter spécifiquement de la personne physique. Donc on n'est vraiment pas sur une idée de vulnérabilité environnementale, d'une vulnérabilité éventuellement au niveau des personnes morales. On va se concentrer sur la personne physique. Et effectivement, on est véritablement sur une situation d'actualité. On est face à un vieillissement de la population. On est face à des crises économiques. On parle aussi beaucoup dans l'actualité pour l'instant des migrations. Et bien l'ensemble de ces éléments vont être de nature à placer des personnes dans une situation de vulnérabilité. Et donc, le master va s'intéresser plus particulièrement aux personnes donc dites vulnérables. Parmi ces personnes vulnérables, on va retrouver en revanche, on va dire, un public cible. On a 2 publics très particuliers qui vont plus particulièrement intéresser le master. Ce sont d'une part les mineurs, donc les enfants de moins de 18 ans, ou en tout cas les jeunes de moins de 18 ans, et on va également avoir les personnes protégées, donc les personnes qui sont sous un régime de protection, type tutelle, curatelle, sauvegarde de justice. Donc ça va être le cœur du master avec ces 2 publics. Et autour de ces 2 publics, notamment, on va avoir un grand nombre de matières qui vont permettre d'étudier le droit. Effectivement, comme je disais, il y a toute une problématique du mineur, notamment avec sa protection vis-à-vis de son intégration dans la société, la problématique éventuellement de la délinquance des jeunes, la problématique qui tourne autour des relations avec les parents et donc tout ce qui va toucher l'autorité parentale. Pour les personnes protégées, c'est toute la construction du régime de protection et également donc tout l'aspect par exemple judiciaire, qui doit protéger le majeur, quelles sont les procédures à mettre en œuvre. Et là encore, on est sur des matières qui sont vivantes, qui bougent, puisque la loi de programmation qui vient d'être adoptée donc par le gouvernement et le Parlement, va créer une nouvelle fonction, un nouveau juge qu'on peut évoquer comme sous l'intitulé juge des vulnérabilités, qui nous oblige du coup à étudier l'ensemble de ces éléments de protection. Au-delà de cela, on va avoir donc l'étude de tous les mécanismes de protection, on va avoir l'étude des évolutions nécessaires, et ce qui permettra là encore une fois d'avoir un bagage juridique pour les étudiants, puisqu'on va étudier
toute la matière donc civile qui a trait à ces personnes, mais également toute la matière pénale. Un grand nombre de matières vient dans cette discipline, que ce soit de la criminologie, de la pénologie, de la victimologie, entre autres. Et on va également avoir toute une partie donc d'études sur l'aspect patrimonial, sur l'aspect social, donc avec des éléments sur le logement, des éléments sur l'exclusion, des éléments sur la politique sociale, etc. Donc un grand nombre de disciplines qui vont permettre, là encore une fois, à l'étudiant d'avoir un bagage juridique important. Sachant que, et c'est une spécificité de ce master comme quelques autres également, on va avoir des intervenants qui vont être bien sûr des universitaires avec tout l'aspect théorique, mais aussi un grand nombre d'intervenants qui sont des praticiens et qui vont permettre, avec des interventions plus ou moins longues, avec un cadrage qui est proposé justement à ces praticiens, de venir présenter ces différentes disciplines, ces différentes problématiques au regard de leur profession. Alors, pour répondre à la question des avantages du master, donc, au vu de ce que j'ai pu évoquer précédemment, il y a, je pense, deux avantages à mettre en avant. Le premier avantage est l'intégration de ce master dans l'actualité. On est véritablement sur des problématiques d'aujourd'hui et des problématiques qu'il convient d'approfondir puisqu'il va falloir envisager un certain nombre de réponses. Encore une fois, j'ai parlé du vieillissement de la population. C'est une réalité. Et il faut envisager un certain nombre de solutions, notamment sur la gestion d'un certain nombre de publics, que ce soit un public qui va entrer par exemple dans un établissement pour personnes âgées, un EHPAD, ou toute la problématique de la santé, et qui a trait à ces situations-là. Donc véritablement un master qui est ancré dans l'actualité et qui permet justement aux étudiants d'envisager des débouchés qui vont nécessairement être en lien avec cette actualité. On évoquera les débouchés juste par la suite. Le deuxième intérêt positif de ce master, parmi d'autres, c'est bien sûr cet aspect transversal. Je l'ai évoqué là aussi en donnant quelques exemples. On est sur un master qui va aborder l'ensemble des disciplines civiles, mais également un grand nombre donc, de matières pénales, de matières transversales. On fait également appel pour certains enseignements donc, à des collègues philosophes, à des collègues psychologues. Je pense notamment à une matière qui fait le lien sur la vulnérabilité à travers plusieurs champs disciplinaires. Et donc, les étudiants vont acquérir un bagage juridique qui est extrêmement important, bagage juridique encore une fois qui va leur permettre d'envisager des débouchés variés. Donc pour moi, c'est vraiment les deux éléments importants, c'est cet ancrage dans l'actualité et cette possibilité d'acquérir des connaissances qui sont vraiment variées et multiples. Donc encore une fois, à l'appui de l'ensemble de ces enseignements-là et de ces connaissances, les étudiants pourront envisager plus facilement peut-être leur avenir professionnel. Il va de soi qu'on a aussi, et comme dans d'autres masters, des intérêts évidents. Je pense notamment à l'accompagnement vers justement cette professionnalisation. Et c'est notamment ce qu'offrent les différentes options qui sont proposées dans le master. Je pense à l'option recherche, donc là aussi avec la possibilité d'envisager un doctorat. Je pense à l'option IOJ, donc l'Institut d'études judiciaires, qui permet d'envisager les concours. Et à l'option donc dite professionnelle, qui va permettre d'envisager un stage. Alors, s'agissant de la question sur les stages, donc oui, il faut faire la distinction entre le niveau M1, où le stage est tout à fait possible, et on a 1 mois de stage qui peut être réalisé, et le niveau M2, où le stage, lorsque l'étudiant prend l'option stage, donc l'option professionnelle, il doit réaliser un stage de 2 mois. Alors, je signalerai 2 éléments s'agissant de ces stages. D'une part, le stage est d'une durée minimum d'1 mois ou de 2 mois. Il est évident qu'on va bien sûr appuyer les étudiants, voire même les inciter à des stages plus longs s'ils en ont l'opportunité. C'est la première chose, sachant qu'également les étudiants ont la possibilité de faire un stage complémentaire. Donc il va de soi que là aussi, et si c'est leur souhait, et s'ils ont besoin d'aide, on les aidera justement à trouver un autre stage pour avoir cette possibilité d'envisager plusieurs professions. Là encore une fois, le stage ou l'option professionnelle est vraiment là pour l'étudiant, pour l'aider en tout cas à se projeter dans son avenir, lui permettre d'appréhender un métier qu'il envisage mais dont il n'a pas connaissance en pratique, il a une connaissance théorique, et donc de se familiariser avec ce métier et savoir est-ce qu'au fond de moi c'est ce que j'ai envie de faire ou pas.
Donc ça, c'est un élément important, tant en termes de durée qu'en termes de multiplicité du stage. Je répondrai également sur un deuxième point au niveau des stages, c'est la localisation. Il est évident que le stage peut être fait, on va dire, en local, c'est-à-dire dans l'environnement de notre faculté, à Brest ou dans l'environnement de Quimper. Il va de soi qu'on peut également envisager donc un stage sur la France, donc avec une possibilité de mobilité sur toute la France, voire même à l'international. Ça peut être même une opportunité justement intéressant pour l'étudiant d'aller faire ce type de stage. Et dans le cadre du master, on a déjà eu plusieurs étudiants qui sont allés faire leur stage à l'étranger. Et je pense notamment à plusieurs étudiants qui ont choisi Londres pour réaliser leur stage.